Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler temps et accompagnement, que ce soit en coaching, que ce soit en hypnose, que ce soit en psychanalyse, psychothérapie, etc. Le temps. Le temps, un sujet sur lequel je reviens souvent parce que nous, hypnotistes et consorts, on est mis dans la boîte des thérapies brèves développées par GLA et Milton Erickson, qui exprimait que ça pouvait aller jusqu'à 20 sessions. Après, on avait dans le modèle hellmanien un Jerry Kine qui pouvait dire ne promettez jamais rien, ne dites jamais un nombre de séances, mais environ une dizaine de séances. Chacun, au fur et à mesure, sachant que le temps, en ce moment, il se compresse et que tout le monde est pressé, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'arrive plus à prendre du temps, et les hypnos, ils tentent de répondre à cette demande-là. Et c'est vrai que les compétences étant de plus en plus importantes, ils ont des outils, ils ont des orientations qui peuvent parfois accélérer certaines problématiques, notamment tout ce qui va être symptomatique. Et ils vont vendre 5 séances, 3 séances, 2 séances, ça dépend qui, où, quand, comment, pourquoi, et la problématique de départ. En tout cas, les praticiens sont pressés par le temps et les partenaires, les consultants, pareil, ils n'ont pas le temps. Et c'est assez normal. D'une part, le temps demande de l'investissement en tant que tel, et aussi un investissement financier, ce qui fait que moins ça dure, moins tu dépenses, et ainsi de suite. Seulement, là j'ai recréé un groupe éphémère. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est sur Facebook, c'est en privé, et c'est un mois sur le travail sur les habitudes, développer de nouvelles habitudes. Ce qui est génial, et je remercie vraiment les personnes qui y participent, qui font des vidéos et qui partagent au quotidien, ça fait que 2 jours, mais c'est déjà 2 jours au top, leur feedback, parce que dans un changement d'habitude, je me rends compte à quel point les personnes veulent aller vite. Ce que je comprends. Mais c'est là où je me dis, merde, nous hypnotistes, voire moi complètement, quand je propose un travail sur une habitude sur 30 jours, peut-être qu'indirectement, étant hypnotiste, connaissant 2-3 techniques, proposant des audios, proposant des conseils, on se dit ça va aller vite à changer cette habitude. Parce que on a dans le milieu de l'hypnose cette notion à dire en un instant ça peut partir. C'est Bendler qui adore dire ça en PNL. Bendler, à ses séminaires, à chaque fois, il dit la problématique peut partir aussi vite qu'elle est arrivée. Seulement, là-dessus, moi, avec les années, je suis plus d'accord. Avant, je vendais ça à 10 000%. Exemple tout bête, pour un hypnotiste qui s'amuse à faire des tests, notamment, vous savez, le test de la pièce. Vous prenez quelqu'un, vous l'hypnotisez, vous lui mettez une pièce, après lui avoir dit que cette pièce est brûlante et qu'elle va créer une cloque. On va avoir une réaction physio qui va très vite. La cloque va arriver ou, si c'est pas la cloque, va y avoir parfois vraiment une trace rouge. C'est immédiat. Par contre, pour partir, notamment la cloque, c'est pas aussi rapide, ça peut demander plusieurs jours. Et ce postulat-là, c'est pour moi le même d'un point de vue psychique. On peut avoir un trauma qui arrive rapidement, quelqu'un qui meurt en face de nous, un accident important, une perte de quelque chose. C'est arrivé en 1 seconde. Par contre, le fait de switcher en 1 seconde, même si il y a des cas, c'est possible, n'est pas une généralité. D'ailleurs, avec les années, les gens nourrissent tous ces traumas, peuvent en plus en vivre d'autres, ce qui fait que ça complexifie les choses, et c'est un peu plus long que prévu pour permettre d'aller mieux. On ne parle même pas de retirer, d'aller mieux, d'intégrer cette notion-là à sa juste place, à sa juste valeur actuelle. Ce temps, je sais que, donc on est fautif de parfois montrer qu'il y a des séances qui peuvent aller vite, qu'il y a des personnes qui avaient des phobies, qui n'ont plus une phobie après une séance ou 2 séances, etc., etc. Donc on se dit, je vais faire ça vite, et souvent on se met une pression de ouf, de l'attente positive. Je veux aller mieux et je veux que telle habitude diminue ou et disparaisse.
il faut que ça aille vite. Quoi. Plus vite ce sera fait, mieux je me serais dit que ça a fonctionné, plus c'est ok. Et le problème, c'est qu'on se met une pression de malade, de l'attente positive, donc on passe à l'attente excessive. Et donc on se met une pression. Sauf que l'intérêt, c'est justement prendre le temps pour se dire, je veux y arriver. Et là, on revient sur la notion d'envie, désir, besoin. C'est un truc, ça me tient à cœur. Donc on a un super stimulant, il est là, il est constamment là. Je veux ceci. Parfois depuis 20 ans. Mais je le veux, je suis là, je suis chaud. Donc ça, on le garde et on le maintient. Mais c'est ce qui suit qui va pas. C'est, ça fait 20 ans ou 10 ans que je l'ai. Oui, ça pourrait, dans des cas particuliers, partir du jour au lendemain. Mais se le faire step by step, à se dire, voilà, je me prends 30 jours ou 60 jours. Ou 180 jours, on s'en fout. Pour se dire, je le fais, j'y arrive. Et je prends conscience que j'y arrive. J'ai une présence dans ce que je fais. Notamment des habitudes qui sont, par définition, des patterns, donc des schémas automatisés auxquels on ne conscientise plus. Le fait de se dire, bah, ok, aujourd'hui, j'ai fumé une clope de moins, j'ai mangé un gâteau de moins, j'ai fait une chose de plus, j'ai avancé sur mon projet, etc., etc., d'un pas de plus. Sur le coup, c'est pas ouf. Mais on a un retour effort-retour qui est plutôt sympa. J'ai pas fait énormément d'efforts et pourtant j'ai un retour. Par contre, je mets un méga effort, j'ai un super retour, mais que 2 jours plus tard, je reviens au poids, à l'idée, au nombre initial. Ça va travailler mon envie, mon désir, et puis je vais me dire, je suis incapable, je me crée une espèce de boucle négative, à se dire, bah ça marche pas, j'y arriverai pas, etc. Alors que step by step, à se dire, bah j'ai enlevé une unité de cet élément-là dans la journée, je l'ai moins fait. Le lendemain, bah en fait c'est pas une unité mais une demi-unité. Puis le surlendemain, j'arrive à faire 1,5. Bah même s'il y a des variations, c'est pas énervé, et petit à petit on intègre cette notion à se dire, ok, ça commence, ça avance. Et en plus, on fait un cercle vertueux. Bah ça fait, sur 5 jours, en réalité, j'ai enlevé 3 unités et demie. Cool. Donc j'en suis capable. Cool. Donc mon envie plus la technique ou le cheminement que je fais est fonctionnel. Cool. Donc je suis capable d'aller un peu plus loin. Cool. Et on continue. C'est souvent ce qu'on dit pour les personnes qui veulent perdre du poids. Oui, tu veux perdre 25, 30 kilos, super. Maintenant, commence par 500 grammes. Et une fois que ce sera fait, validé et que ce sera stable, recommence 500 grammes. Puis une fois que ce sera fait, tu pourras dire, bah, peut-être que je peux tenter 1 kilo. Allez, vaille. Ah, ça marche pas. 700 grammes peut-être. Et ainsi de suite. Sauf qu'au bout du compte, on va les faire, les kilos. Ça sera juste plus long. Mais vu que la plupart du temps, nos pathos, nos problématiques, nos habitudes, nos patterns négatifs, ils sont là depuis perpète. On n'est pas en train de se dire, allez, je t'explose. Même si on aimerait bien, je suis le premier, moi, à vouloir tout exploser. Mais bon, il y a des moments, mes pathos, ils disent, ouais, bah vas-y, tape. Hein. Et lui, il encaisse. Donc, c'est petit à petit que le temps reprend un sens. Et en plus, ce que je disais ce matin sur le groupe, la vie demande un temps. Les saisons sont des saisons. Le temps de floraison, c'est un temps de floraison. Le temps où les arbres arrêtent d'envoyer la sève, c'est un temps. Le lever est un temps. Le coucher est un temps. Nous-mêmes, en tant qu'humains, notre développement, on passe par l'enfance, la petite enfance, puis on va arriver à l'adolescence, l'adulte, la maturité, puis la vieillesse. C'est un temps, ça prend le temps. Accepter aussi cette notion de temps, c'est respecter ce que l'on est fondamentalement, un être qui doit prendre du temps. C'est juste que l'ensemble du système, parfois, aujourd'hui, nous donne trop de dépêchez-vous. Le driver, dépêche-toi, pour les personnes qui font de la thé. Alors que, même si on peut l'avoir, la vie, dans l'absolu, elle s'en fout qu'on aille 5 jours plus vite ou 1 mois plus vite, hormis sur des deadlines très particulières, et encore, c'est un mode de pression à la con, proposé par un système. Sur des choses qui nous appartiennent. Que mon habitude, elle mette 10 jours, 20 jours, 30 jours ou 60 jours, je m'en fous, tant que, au bout du compte, je suis satisfait par le cheminement et par la fin qui se maintient dans le temps, justement.
Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.